Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur comment peindre Gaz Ultra K. Ça va être la première partie, on va attaquer l'acier et les cuivres. Donc on va utiliser différentes couleurs, du noir, du blanc Procolor, du red brown, du red laser et du light flesh de chez Model Color et Prince Auguste et du Wizard Orb de chez Army Painter. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question à la poser en commentaire. Et comme d'habitude, le petit pouce bleu des familles, ça fait plaisir et ça m'aide toujours pour le référencement. Au début, en fait, on part d'une base, donc j'ai sous-couché en gris, j'aurais très bien pu sous-coucher en noir et revenir travailler les lumières à l'aéro, mais cette fois, je suis passé sur du gris. Ensuite, je repasse avec du noir Procolor pour bien ombrer toutes les zones basses. Pour ce faire, je vais juste orienter ma figurine systématiquement pour que finalement les zones qui prennent le moins la lumière vont finir le plus noir possible. Ensuite, je reviens au blanc et là, je vais commencer en fait avec un blanc Procolor assez dilué avec une consistance laiteuse à rehausser toutes les arêtes. C'est assez classique sur ce que je fais sur la chaîne, hein, si vous maîtrisez un peu. Mais l'exercice est assez sympa puisque ça va vous permettre de beaucoup mieux maîtriser votre dilution et beaucoup mieux maîtriser finalement votre façon de pousser cette peinture. Comme vous le voyez là, j'hésite pas à utiliser le flanc du pinceau pour pousser cette peinture sur les angles et je vais commencer petit à petit à mettre de temps en temps des petits coups de pinceau pour finalement simuler des genres d'éraflures sur cet acier, de sorte à avoir un acier sombre et texturé finalement à la fin. Donc je continue tranquillement, comme vous le voyez, je mets des petits coups de pinceau, j'hésite pas, je rehausse avec des lignes. Quand parfois je crée des lignes de reflet, parce que quand je regarde à la lumière, il y a une ligne de reflet, donc je la reproduis. Et ensuite, vers cette ligne de reflet, je vais dégrader ma couleur avec le flanc du pinceau en poussant ma peinture comme d'habitude. Si vous trouvez que la vidéo va un peu trop vite, ce que je peux tout à fait comprendre, n'hésitez pas, en fait vous avez un petit onglet pour ralentir l'exécution de la vidéo sur YouTube. Sinon, pour ceux qui me soutiennent sur Patreon, c'est une vidéo que j'ai fait en live sur le groupe Facebook Patreon, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc je continue tranquillement à pousser finalement mes lumières, et comme vous le voyez, en fait ça va être la répétition qui va me permettre d'avoir ensuite un blanc bien dégradé et surtout très intense, parce que ce qu'on va chercher toujours en eau métallique, c'est de l'intensité dans les couleurs. Je reviens pour un peu arriver sur la fin de mon acier avec un petit peu de noir très dilué, et systématiquement en opposition de mon blanc, je vais venir caler du noir, toujours très dilué, je vais venir le tapoter, le pousser vraiment dans la direction qui m'intéresse le plus. Et je vais venir rehausser en gros le dessus de mes traits de blanc, de sorte à montrer qu'en gros le trait de blanc finalement est issu d'une fissure, d'une éraflure qu'il y a sur l'acier, et ça va donner plus de volume à l'ensemble. Pour finaliser un petit peu cet acier, je vais revenir avec du red brown de chez Model Color, donc c'est un marron rouge hein, tout simplement, et en fait je vais pouvoir pousser dans mes ombres sur les zones intermédiaires, c'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement venir dans le noir, mais plutôt entre le noir et le gris sombre, de sorte à vraiment donner plus de profondeur à mon métal. Ça marche assez bien et ça donne tout de suite un métal plus sombre, plus organique et un peu plus rouillé potentiellement. On reviendra plus tard sur la rouille, hein, ça pourrait être possible dans une prochaine partie sur le Gazgul, parce que comme vous vous doutez, la pièce étant énorme, je vais le faire en probablement 2, 3 voire 4 parties, ça va dépendre un petit peu de la façon dont je vais avancer dessus. Ensuite je commence le cuivre, une fois l'acier fini. Pour ce cuivre je vais commencer par baser en red laser de chez Model Color, en fait c'est un marron très orangé. Je vais ombrer avec du red brown tout simplement. Tenez compte un petit peu de la lumière dans la façon dont elle se réfléchit quand vous regardez sous une lampe tout simplement. Mais comme vous le voyez, je vais avoir tendance finalement à définir des zones de lumière et à l'opposé de ça, comme d'habitude, des zones d'ombre. Et là, une fois les ombres légèrement posées, je reviens avec un mélange de red laser et de light flesh, donc une couleur chair claire, hein. Vous pouvez utiliser de l'elf flesh par exemple si vous n'avez pas forcément celui-ci. Et ça va me permettre de poser mes lumières. Donc je vais les poser sur les traits qui vont me servir de zone de lumière les plus intenses, et je vais aussi rehausser finalement tous les petits cylindres puisque la lumière se réfléchit aussi sur ces petits cylindres.
Donc je continue tranquillement sur ma lancée. Petit à petit, je ne vais pas hésiter à ajouter un petit peu de light flèche à mon mélange. Et je vais continuer à rehausser un petit peu tous les pourtours, toutes les arêtes, de sorte à avoir un eau métallique probant au niveau de ce cuivre. C'est des teintes très très agréables à peindre parce que les rendus arrivent très vite et voilà, donc n'hésitez pas à vous essayer de ce côté là. Je continue avec du black, du noir Procolor hein, et pour ce faire je vais juste venir rehausser les creux et ensuite je vais venir juste mélanger finalement ce noir Procolor à un petit peu de red brown avec lequel j'ai fait mes premiers assombrissements et ça va me permettre en gros d'assombrir encore plus pour encore plus booster mes dégradés. Donc c'est assez simple la méthode, donc n'hésitez pas, allez-y, pensez toujours hein, dilution laiteuse, pinceau pas trop chargé, vous voyez sur mon pinceau j'en ai juste sur le bout du pinceau, j'en ai pas des masses et du coup en fait il faut vraiment y aller petit à petit sans se prendre la tête. Ensuite je reviens avec un petit peu de couleur chair et de blanc et du coup avec cette couleur chair et ce blanc je vais venir finir de rehausser finalement mes lumières tout simplement avec des petits points de ci de là. Ça va me permettre vraiment d'avoir la lumière la plus intense possible. Et vous voyez, je fais vraiment des petits mouvements très succincts. Bon, évidemment, là, c'est accéléré en x4, mais ça vous permet quand même d'y voir assez clair. À titre informatif, en gros, ça m'a pris sur le live 1 heure pour faire tout le métallique gris, donc l'acier. Non, seulement une jambe. Donc en gros, ça me prend à peu près 5-6 heures pour faire l'ensemble du métallique gris. Et ensuite je finis avec un peu de Wizard Hob de chez Army Painter qui va me permettre finalement de faire le vert de gris spécifique au cuivre et au bronze d'ailleurs plutôt, mais bon ça fonctionne très bien sur le cuivre aussi. Donc je booste un petit peu, donc je fais des filtres légers sur toutes les zones un petit peu de creux et plus ça va et plus je tapote de sorte à avoir vraiment une bonne intensité sur ces couleurs là. Donc voilà pour cette première partie, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à me suivre sur Facebook et Instagram. Vous pourrez voir un petit peu comment mes peintures évoluent, parce qu'il y a toujours un temps de latence entre la fin de mes peintures et l'arrivée des vidéos sur la chaîne. Et si vous voulez plus de contenu en avant-première et pouvoir un petit peu partager avec moi vos créations, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Vous aurez ainsi accès à un Facebook privé, un groupe Facebook privé sur lequel au final on se donne tous des tips les uns les autres. Je viens toujours faire des retours 1 fois par semaine et on organise des petits concours de peinture pour se challenger et pour continuer à peindre tout au long de l'année. Quoi qu'il en soit, merci à tous de m'avoir vu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.